Alléluia. Avec une orientation. Parle à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. La Bible déclare que toutes choses passeront, mais seule ta parole demeure, Seigneur. Père, nous prions ce soir. Viens, Père, dispose notre cœur, Seigneur. Et que notre cœur, Seigneur, soit cette terre au roi de gloire qui reçoit la sémence, Seigneur. Et qui porte du fruit, Seigneur, Dieu vivant. Père, bénis-nous à travers ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur à travers lequel, Seigneur, tu nous parleras ce soir, Seigneur. Fais-nous connaître ta pensée parfaite, Seigneur. Fais-nous connaître ta volonté parfaite pour nous en ce jour, ô roi de gloire. Béni soit ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux crier encore de vive voix? Jésus-Christ est ma Pâque. Jésus-Christ est ma Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Alléluia. Jésus-Christ est notre Pâque. Alléluia. Il n'est plus sur la croix. Alléluia. Jésus-Christ n'est plus sur la croix, mais il est ressuscité. Alléluia. Est-ce que tu peux donner ton aide d'acclamation? Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre papa. Alléluia. L'ange de la maison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer Jésus-Christ pour ta vie. Jésus-Christ pour ta vie. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya 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 Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya ya
Jésus est. Digne de recevoir l'honneur. Jésus est. Tu es digne de recevoir la gloire. Jésus est. Tu es digne d'être élevé. Jésus est. Toi notre libérateur. Toi notre sauveur. Papa est. Toi notre rédempteur. Papa est. Tu es digne. Papa est. Tu es digne. Papa est. Tu es digne. Papa est. Papa est. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Béni sois-tu, toi notre Père, toi qui nous as donné ton Fils unique, afin que nous ayons la vie, que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous retournions vers le berger de nos âmes. Nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons à jamais. Sois élevé, sois glorifié au siècle des siècles. Nous voulons en ce jour élever un autel d'adoration encore pour toi. Nous voulons en ce jour te rendre toute la gloire et te confier nos cœurs. Nous prions que tu reçoives ces paroles, que tu reçoives ces louanges, que tu reçoives tout ce que, Père, nous t'adressons en cet après-midi. Et qu'en ce jour, ce que tu as commencé depuis le début de cette célébration, Père, que tu l'achèves pour la gloire de ton nom. Merci pour nos cœurs, nos vies, notre entendement, qui reçoivent ta voix, ta parole, ton esprit. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer puissamment le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que nous pouvons puissamment acclamer Jésus de Nazareth? Je demande à quelqu'un de pousser des cris de joie et d'acclamer le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu grand, celui qui règne au siècle des siècles, celui qui règne à jamais, le Dieu véritable, El Elyon, El Olam, El Gibor, El Shaddai, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Jésus est merveilleux. Merveilleux. Dis Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Dis Jésus est merveilleux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage. Quelqu'un dit avec moi, aujourd'hui encore est un autre jour. Aujourd'hui encore est un autre jour. Alléluia. Aujourd'hui est un autre jour parce que la parole qui va sortir aujourd'hui ne va pas plaire à certaines personnes. Alléluia. Le message qui sortira aujourd'hui ne va certainement pas plaire à quelqu'un. Amen. Mais j'aimerais dire à cette personne que ici nous sommes à la MCR, Mission du Changement et de la Restauration. Et ici il s'agit du temple des vérités bibliques. Alléluia. Dis avec moi le temple des vérités bibliques. Quand on dit le temple des vérités bibliques, ce ne sont pas les quatre murs. Amen. Mais le temple des vérités bibliques, c'est toi et moi. Dis amen très bien. Si aujourd'hui nous nous retrouvons dans un autre palais, on va appeler ce palais temple des vérités bibliques. Là où on sera, c'est le temple des vérités bibliques. Parce que ce n'est pas le bâtiment qui nous fait, mais c'est nous qui faisons le bâtiment. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Touche un peu tes oreilles comme ça. Touche tes oreilles comme ça. Est-ce que tu es prêt à entendre la vérité? Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parfois, la vérité qui doit te faire sortir du gouffre, tu la refuses. Parfois, la vérité qui doit te faire changer de vie, tu la refuses. Parfois, alléluia,
Regarde, il te suffit simplement de confesser quelque chose que tu as eu à faire. Mais tellement tu te dis que quand tu vas confesser cette chose, tu auras honte. Tu ne la confesses pas. Alors que tu es au bord de ta guérison. Lorsque tu vas confesser ce que tu as confessé, tu seras guéri. Alléluia. Donc tant que tu ne confesses pas, tu verras que la maladie va continuer toujours. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. La vérité que tu vas entendre cet après-midi, j'aimerais te dire, laisse ton cœur ouvert et reçois cette parole. Cette parole ne vient pas d'un homme. Cette parole n'est pas enseignée par un homme. Mais cette parole est enseignée par le Dieu Tout-Puissant, notre Père. Cette parole vient du Saint-Esprit. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen. Alléluia. Cette parole vient tout droit du trône de Dieu. Hey! Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le service des médias ne connaît même pas le thème. Amen. Aujourd'hui, personne ne connaît le thème, même parmi les pasteurs. Je demande à tous ceux qui vont écouter ce message, que ce soit en présentiel comme à distance. Je vais parler de ceux qui nous suivent en live. Après ce message, ne m'en voulez pas. Je ne fais que prêcher la parole de Dieu. Parce que si je ne prêche pas la parole, les âmes ne seront pas guéries. Si je ne prêche pas la parole, Dieu ne sera pas content. Si je ne prêche pas la parole, les âmes ne seront pas délivrées et restaurées. Je suis obligé de la prêcher. Donc si ça ne te plaît pas, I'm very sorry. Alléluia. Je suis vraiment désolé si ça ne te plaît pas. Parce que ça vient de Dieu. La distraction des fêtes de ce monde. La distraction des fêtes de ce monde. Dis Amen bien. Tu peux répéter cela? Une dernière fois. La distraction des fêtes de ce monde. Alors si quelqu'un nous suit en live, la personne peut mettre en commentaire la distraction des fêtes de ce monde. Si tu nous suis en live, il faut mettre en commentaire la distraction des fêtes de ce monde. Maintenant, si tu nous suis en présentiel, il faut répéter ça encore. Distraction des fêtes de ce monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis là aujourd'hui pour dire à quelqu'un que les fêtes de ce monde sont une pure distraction. Claire. Pour le chrétien. Claire. Vous allez comprendre que tout ce qui est fait, écoute-moi bien, Yes. je ne trie pas tout ce qui est fait. C'est une distraction pour l'enfant de Dieu. Vous allez comprendre que tout ce qui est fait nous éloigne de l'essentiel. Nous éloigne de la vérité. Alléluia. Et toutes ces fêtes cachent quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Je suis là aujourd'hui pour t'apporter la vérité. Dis Amen très bien s'il te plaît. Alléluia. Si je veux demander à une personne de me citer une seule fête que Jésus-Christ nous a recommandée, je pense bien qu'il n'y aura pas quelqu'un ici pour répondre à ça. Si quelqu'un peut-être est audacieux dans la salle, il peut nous citer une fête que le Seigneur a recommandée à ses disciples. Ou une fois Jésus a dit à ses disciples, où il était en train de prêcher, puis il a dit, cette fête-là, fêtez-la. Donc nous, les fêtes qu'on fait à l'église, ça vient d'où? Dis à quelqu'un, ça vient de commencer. Alléluia. C'est vrai que la société humaine, sinon les sociétés humaines sont habituées aux fêtes. C'est vrai. Mais est-ce pour cette raison que nous devons nous y conformer? Non. Amen. Dis Amen très bien. Je vais vous inviter à lire Romains chapitre 12, le verset 2. On va lire Romains chapitre 12, le verset 2, dans plusieurs versions, dans au moins 4 versions, pour mieux comprendre quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tu sais, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la
Non, le verset dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de... Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Vas-y, prophète. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais, ça c'est la version Louis II. D'accord? Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait. Amen. Maintenant, je vais vous aider en lisant la version parole de vie. Que Dieu te bénisse, prophète. Je vais vous aider en lisant la version parole de vie. Il dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Je lis la version Louis II. Louis II 21. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je lis la version Bible du Semeur. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dis Amen. Maintenant, je lis enfin la version français courant. Ne vous conformez pas aux habitudes du monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Vous voyez ici, il nous dit quoi? Les coutumes du monde, les traditions du monde. Alléluia. Les habitudes du monde, nous ne devons pas nous y conformer. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que nous devons faire. Ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que nous devons dire. Ce n'est pas parce que tu as trouvé un système en place que tu es obligé de le suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais tout à l'heure que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas de la philosophie. La foi ne vient pas des coutumes. Je ne t'entends pas dire amen. La foi ne vient pas des traditions. La foi ne vient pas des doctrines des hommes. Quand les doctrines des hommes prennent la place de Christ, on n'a plus la foi. Quand les coutumes prennent la place de Christ, on n'a plus la foi. Quand la philosophie prend la place de Christ, on n'a plus la foi. Est-ce qu'on me suit? Alors que vous et moi, nous savons que c'est la foi qui nous donne de manifester la puissance de Dieu. C'est la foi qui nous donne d'accomplir des miracles. C'est la foi qui nous donne de dire à quelqu'un tu es pardonné de tes péchés. C'est la foi qui nous donne de croire en ce que cette situation que nous vivons changera. N'est-ce pas la foi? Bon, si la foi que tu as n'est pas la bonne foi, tu es dans quoi? Tu es dans pain, non? Alléluia. Tu prieras pendant longtemps, mais tu ne verras pas de résultat. Amen. Aujourd'hui, cette vérité que tu es sur le point d'entendre va changer ta vie. Sans même que quelqu'un ne t'impose les mains, tu seras guéri de ce mal dont tu souffres. Celui qui est malade n'a pas dit amen. Si tu traversais un problème et tu es venu ici, le problème sera résolu derrière toi. Ta façon de dire amen est bizarre. Amen. Alors bien aimé, je suis là pour vous dire, faisons vraiment attention.
les fêtes que nous voyons sont une pure distraction. Tu sais, quand je prends le micro là, je ne prends pas le micro pour parler parce qu'il faut parler. Hein. Amen. Je parle pour que ce que tu vas entendre change ta vie. Sinon, je peux prendre un cours théologique, je viens et puis je t'enseigne. Il serait toujours pasteur, n'est-ce pas? Mais je fais tout pour être dans la présence de Dieu, afin de recevoir la pensée de l'Esprit. Alléluia. On va parler dans un premier temps des fêtes juives. Dis avec moi les fêtes juives. Ça veut dire les fêtes chez les Juifs. Alléluia. On va lire ensemble Exode 12 du verset 1 au verset 15. Exode 12, 1 à 15. Parfois quand tu prêches et tu regardes le temps, ça te stresse en même temps. Exode 12, 1 à 15. Oui, vas-y. L'Éternel dit à Moïse. Oui, vas-y, prophète. Lis un peu vite, hein, j'ai le temps qui court contre moi. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, Oui, ce mois-ci oui. sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Voilà. Selon vous, c'est quel mois? Hein? C'est ni avril, c'est ni mars. Mais c'est selon la nouvelle lune. Vas-y. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, Oui. le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, Oui. on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, Oui. vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Oui. Ce sera un agneau sans défaut, Ce sera un agneau sans défaut. mâle, Mâle. âgé d'1 an. Ça veut dire un garçon. Amen. Amen. Un sexe masculin. Oui. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Toute l'assemblée d'Israël. Alléluia. Amen. Continue, prophète. On prendra. On prendra de son sang Oui. et on en mettra sur des deux poteaux Sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. où on le mangera. Vas-y. Cette même nuit, Cette même nuit, on en mangera la chair, on en mangera la chair rôtie au feu. rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain Oui. et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit Oui. et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu Il sera rôti au feu avec la tête, avec la tête, les jambes et l'intérieur. les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Oui. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Oui. Quand vous le mangerez, Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds vos souliers aux pieds. et votre bâton à la main. Oui. Et vous le mangerez à la hâte. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai Oui. dans le pays d'Égypte Oui. et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, Oui. et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Vas-y. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura Point. point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Versets 14 et 15 pour terminer. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vas-y. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est quelle fête? La Pâque. Ça va être célébré comment et quand? Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez. Vas-y, continue. En l'honneur. Non, de- comme. Continue la lecture. Ok.
Vous le célébrerez comme une loi. Comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ça veut dire, chez les Juifs, cette fête ne doit jamais disparaître. Dis avec moi, chez les Juifs. Chez les Juifs. C'est pas chez les bêtés. Amen. Amen. C'est pas chez les baoulés. Chez les Juifs. Est-ce qu'on se suit? On se comprend, non? Amen. À qui on est en train de parler ici? Il s'agit des Juifs. Il dit une loi perpétuelle. Donc jusqu'à présent, les Juifs ont raison de fêter la Pâque. Maintenant, est-ce que toi, tu as raison de fêter ça? Finis la lecture, prophète. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Oui. Dès le premier jour, Dès le premier jour. il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Oui. Car toute personne qui mangera du pain levé, Toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. sera retranché d'Israël. Alléluia. Alors, bien aimés, ici, comprenons que la fête dont il est question concerne que les Juifs. Alléluia. Parce que cette fête a été prononcée par la bouche de l'Éternel pour le peuple d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire pour ceux à qui il a parlé et leurs descendants. J'ai dit tout à l'heure, ils ont raison de la célébrer. Alléluia. Mais maintenant, le problème, c'est est-ce que toi et moi, on doit la célébrer? Question. Je vais vous parler de quelques fêtes juives. Alléluia. On a lu tout à l'heure la Pâque. Vous avez vu comment est-ce que ça se fête. Amen. Vous avez vu comment est-ce que ça devait se faire. On parle d'agneau, on parle des familles, on parle du levain, on parle du pain, tout et tout. Alléluia. La Pâque, c'est ce qui est appelé Pessa. Dis Pessa. C'est une fête qui commémore la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte. C'est une fête qui est célébrée en mémoire de l'Exode, où le sang d'un agneau était utilisé pour protéger les maisons des Israélites lors de la 10e plaie d'Égypte. Alléluia. On a la Pentecôte. Dis la Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte s'appelle Shavuot. Amen. Shavuot. Cette fête, également connue sous le nom de fête des semaines. Dis fête des semaines. Fête des semaines. C'est une célébration de la réception de la Torah au mont Sinaï. Elle a lieu 50 jours après Pessah. Ça veut dire 50 jours après la Pâque. Et est marquée par des offrandes de blé et de prières. On a cité 2 fêtes, non? Voici la 3e fête. Fête des tabernacles. Sukkot. Cette fête rappelle les 40 années d'errance des Israélites dans le désert. Les Juifs construisent des cabanes pour symboliser les abris temporaires utilisés pendant cette période. Amen. C'est ce qui est appelé Sukkot. Fête des tabernacles, c'est appelé Sukkot. Alléluia. Donc si on fête Pâques, on doit fêter Pentecôte, on doit fêter fête des tabernacles. Parce qu'on ne pratique pas quelque chose à moitié. C'est ça, non? Fête des tabernacles, tu fêtes ça? Hein? Ok. Alléluia. Mais je vais aussi vous parler de certaines fêtes juives importantes. Le nouvel an juif qui marque le début des jours de repentance et de réflexion. On appelle ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Répète après moi, Rosh Hashanah. Il y a aussi une autre fête du nom de Yom Kippour.
C'est le jour de l'expiation qui est considéré comme le jour le plus saint de l'année, dédié à la prière et au jeûne. Il y a ce qu'on appelle Purim. Purim, c'est la célébration de la délivrance des Juifs de l'extermination de l'époque d'Esther. Vous connaissez l'histoire? Il y a Hanouka. Hanouka, c'est la fête des Lumières qui commémore la réinauguration du second temple et le miracle de l'huile. Amen. Tu as entendu toutes ces fêtes-là? Tu fais combien de fêtes dedans? Et les autres? Alléluia. Je vous ai parlé des fêtes juives, non? Je continue. Je vais vous parler des fêtes non juives. C'est-à-dire les fêtes qui sont bas, c'est les juifs là-bas. Acclame le Seigneur. On a la Noël. Faut me montrer le verset où il y a la Noël. Hein? Il n'y a pas, hein? Mais quand Noël arrive là, est-ce qu'on peut respirer même? Il y a la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, c'est quand? Noël là, c'est quand? 25 décembre. Et 25 décembre, on dit que c'est la naissance de qui? De Jésus. Jésus est né le 25 décembre. La Saint-Sylvestre, c'est quand? Dites ça bien, vous connaissez, ne faites pas semblant. 31 décembre. Il y a aussi une autre fête qu'on appelle l'Ascension. Ça veut dire quoi? La montée de qui? Non. La montée de Christ. C'est l'Ascension. Il y a ce qu'on appelle l'Assomption. L'Assomption, c'est quoi? La montée de Marie. Là encore, si je demande à quelqu'un de me montrer une seule de ces fêtes-là dans la Bible, tu serais incapable. Mais quand ces fêtes-là arrivent, on ne peut pas respirer, même dans nos inbox. Alléluia. Prophète, tu vas nous lire Galates 5, 6 à 8. Galates 5, 6 à 8, vas-y. Galates 5, 6 à 8. Oui. Car Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Quand on t'a annoncé l'évangile, on t'a baptisé, on a commencé à t'enseigner. Il y a des choses que tu fais là, il y a des choses que tu dis, il y a des choses que tu pratiques, on ne sait pas ça vient d'où. Tu as cru à l'évangile, tu as été baptisé. Maintenant, la suite là, attends l'enseignement. Alléluia. Mais tu as déjà d'autres choses auxquelles tu crois. Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné Assomption? C'est qui? Qui t'a enseigné Ascension? Depuis que tu viens à la MCR ici, là, on t'a prêché, on t'a enseigné la Pentecôte et puis on t'a dit de pratiquer la Pentecôte. Maintenant, quand Pentecôte arrive là, ton histoire de mettre dans le groupe de l'église Joyeuse Pentecôte là, ça vient d'où? C'est qui t'a appris ça? C'est qui? Alléluia. Il dit vous couriez bien. Qui vous a arrêté
pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Si vous lisez bien ce passage, vous verrez que l'orateur, sinon l'auteur, oppose la loi à la grâce. Pas que la loi et la grâce sont opposées, hein, parce que la grâce c'est l'accomplissement de la loi. D'accord? Voilà. Mais il était en train de signifier que maintenant nous sommes en Christ. C'est pourquoi il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Alléluia. L'auteur est en train d'expliquer que une fois que nous sommes en Christ, nous ne sommes plus sous la loi. Parce que toutes ces fêtes-là, d'abord parlons des fêtes juives, ça a été donné où? Sous quelle dispensation? Sous la loi. Alléluia. Qui nous a appris tout ça? Ça vient d'où? Faites par-ci, faites par-là. Le ciel ne peut même pas respirer. Les anges même parfois ils sont fatigués. Ils disent mais nos compagnons ils exagèrent. Parce que faites qu'ils sont en train de fêter là. Bon, Jésus qui est ressuscité là. L'agneau de Dieu que nous on connaît depuis le ciel là. Ils disent qu'ils lui appartiennent. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas Jésus qui leur a dit ça. Alléluia. Toutes ces fêtes, que ce soit les fêtes juives, les fêtes non juives, ont été introduites dans l'église. Je précise dans l'église de Jésus-Christ. C'est pour nous distraire. Alléluia. Pour nous distraire. Quand on te distrait, c'est pour ne pas que tu restes focus sur l'essentiel. Sur la vérité. Sur ce qui est important. Quelqu'un dit Dieu éclaire-moi. Quelqu'un dit Père éclaire-moi. Alléluia. Maintenant, si Dieu ne veut pas que nous fêtions toutes ces fêtes, quelle est la fête qu'il veut que nous fêtions? Quelle est la fête? Il y a quelqu'un qui a donné la bonne réponse, mais on dit qu'il a fait des promesses, je n'ai pas tenu les promesses, donc il ne veut pas faire promesse encore. Alléluia. Tu vas entendre aujourd'hui hein, la fête que tu dois fêter là. Hein? Quand le jour là va arriver là, tu vas mettre ça dans le groupe là-bas, on va fêter ensemble. Acclame d'abord le Seigneur. Lis-nous Colossiens 2, 13 à 19. Oui, Colossiens 2, 13 à 19. Écoute, hein. Oui. 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 Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Voici la fête là. Ton micro passe maintenant. Il faut relire la fête là, ils vont entendre. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses, à cause de vos péchés. Et par l'incirconcision de votre chair. Et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce qui faisait qu'on était condamnés là. Il a effacé ça. Il n'a pas seulement effacé. Continue, prophète. Et qui subsistait contre nous.
Et il l'a détruit en le clouant à la Il croix. a détruit cela. Il a Dis à quelqu'un à côté de toi, qu'est-ce qui te condamne? Demande-lui ça, c'est pas fait. Ah, c'est pas fait. Ça passe pas bien, major. Tu étais en prison. Tu allais mourir là-bas. On est venu te faire sortir. C'est pas fait. Maintenant, ça là, ça ne t'intéresse pas. C'est Noël qui t'intéresse. Hey. Ça là, ça ne t'intéresse pas. Hein? C'est Saint-Sylvestre qui t'intéresse. Ça là, c'est pas fait. Mais tu attends un jour qu'on appelle jour de Pâques. Vous dites aujourd'hui est Pâques, non? Hein? C'est qui a mis ça dans le calendrier là? Les Romains. Les soldats qu'ils ont pris pour garder le tombeau où Jésus était là, c'était Les Romains. qui a conspiré avec les souverains sacrificateurs pour faire crucifier Christ? Les Romains. Ils finissent et pour se moquer du monsieur, ils vont créer fête qui marque sa naissance. Ils vont créer fête qui marque sa crucifixion et sa mort. Ils vont créer fête qui marque son ascension. Et puis la montée de sa mère. C'est-à-dire que ils finissent de crucifier notre Seigneur et ils continuent la moquerie. Et nous aussi, on rentre dans la danse. Il y a un groupe qui a voulu chercher la vérité. Ils se sont appelés protestants. Mais malheureusement, ils sont restés attachés au catholicisme. Vous dites que vous voulez la vérité. Vous êtes sortis de quelque part. Mais vous continuez toujours ce que vous avez entendu là-bas. C'est compliqué, hein? Retourne dans les années 90, 85, 80. Tu verras difficilement des pasteurs en toge. Mais maintenant, c'est comme à l'église catholique là-bas, c'est la même chose là. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, bon, c'est pas mieux, nous tous on retourne là-bas. C'est pas mieux. Actuellement, on fait concurrence de qui a le plus grand temple, qui a le plus de fidèles. C'est pas ça? Bon, dites-moi, entre nous, évangéliques là, qui a plus de fidèles que catholiques? Bon, ton malin, tu fais là, c'est pourquoi? Toi qui, quand tu vois grande église en même temps, oh, ceux-là et ceux-là, j'ai dit, c'est mieux, il faut aller au catholique. Vous sortez de quelque part parce que vous vous rendez compte que ce que les gens sont en train de faire, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que les apôtres ont pratiqué, ont fait. Et donc, vous êtes sortis. On vous a traité d'hérétiques. On vous a traité de rebelles. Vous êtes sortis de là-bas. Et vous continuez de faire ce que ces personnes font. C'est pas mieux de retourner là-bas? Parce que dans Pâques, vous vous retrouvez. Hein? Mais c'est pas ça. Et ils disent que c'est Pâques, non? Toi aussi, tu dis que c'est Pâques, non? C'est pas mieux, vous allez prier ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un même? En fait, tu vas comprendre comment est-ce qu'on détourne notre esprit. Parce que chaque fois qu'il y a fête, en fait, tu vas te concentrer sur des choses inutiles. Alléluia. Quand Noël arrive, quand 31 décembre arrive, ce que tu dépenses là, si tu gardais ça pour l'avenir de tes enfants, ce serait trop bon. Certains s'endettent Noël, Saint-Sylvestre, et puis après maintenant n'ont plus rien dans la poche. C'est la fête. À cause des fêtes, elle se fait dévierger. C'est la fête. À cause des fêtes, elle ne peut pas rester tranquille. On dit c'est Noël. 24 là.
Elle est à la maison, on s'est fait pitié comme ça. Il n'y a même pas quelqu'un pour me faire sortir un peu. Donc il suffit que la messagerie, Messenger sonne en même temps, mais WhatsApp en même temps. Je t'invite. Oh, en même temps, elle commence à s'apprêter pour sortir. C'est fait. Qui a dit ça? Hein? Saint-Valentin. Tout ça là, c'est fait. Hein? Oui. Et tout ça là, ça nous embrouille dans les groupes WhatsApp. Quand elle voit des images de Saint-Valentin comme ça, comment ça fait pitié en même temps. Et c'est qui va me dire je t'aime? Qui va se mettre à genoux devant moi pour dire veux-tu m'épouser? C'est qui? Donc tu vois Saint-Valentin, elle est là comme ça, puis elle fait pitié. Saint-Valentin arrive, elle va chercher à demander l'argent à la personne qui veut cheminer avec elle. Parce que la Saint-Valentin approche, il faut arranger ses cheveux. Quand Christ t'a fait sortir de la prison, là, tes cheveux, tu n'as pas arrangé. Hein. C'est quand Valentin arrive, ça va, tu arranges tes cheveux. Major! Est-ce que vous voyez dans quoi on aime? Major! Hein? Le jour où on t'a baptisé, tu as accepté l'évangile, on t'a baptisé là. Tu n'as pas fait cheveux. Hein? Tu n'as pas cousu une nouvelle habit. Hein? Mais c'est le jour où Sylvestre arrive. On ne peut plus te reconnaître. En Sylvestre, c'est toi, il y a quoi? Toi-même, Sylvestre, là, mais tu le connais. Malheureusement, tout cela est dans l'église aujourd'hui. Faites des pères. Faites des mères. C'est quoi tout ça? Dis à quelqu'un à côté de toi, tu fais quoi dans ça? Tu fais quoi comme ça? 8 mars là, c'est quelle journée? Journée des droits de la femme. Ça, c'est le monde qui a dit, hein? C'est pas moi qui dis ça. Voilà, moi, je me mets dans ça là. Journée des droits de la femme. 8 mars arrive, on dit fête, on fête les femmes, on célèbre les femmes. On n'a pas dit on célèbre les femmes, on dit journée des droits de la femme. Ces Français ne comprennent pas ou bien c'est quoi. Le père, il faut bien expliquer. Il faut lutter pour les droits de la femme. C'est en cela cette journée est consacrée. Je répète encore, que ce n'est pas moi qui dis, c'est le monde. Ce n'est pas moi qui dis ça. Moi, je ne me mets pas dans l'affaire de tout ça. Mais au moins, si vous voulez vous conformer à ça, là, on dit journée des droits de la femme. Quand 8 mars arrive, rose par-ci, rose par-là. Les femmes, bonne fête à vous les femmes. Dans le groupe de l'église maintenant, joyeux 8 mars à vous. C'est quoi même? Faites des pères. Toi, ton père a payé tes études. Aujourd'hui, tu travailles. Aujourd'hui, tu sais parler le français. Aujourd'hui, tu sais écrire. Aujourd'hui, tu es devenu une grande dame. Tu ne sais pas reconnaître ce que ton père a fait. Tu as atteint un jour, on appelle jour des pères. Tu es maudite. Non, merci. Attends. Ta femme qui est à côté de toi, là, tu ne l'honores pas. Hein? Tu attends le jour de fête des mères pour lui donner cadeau. Attends, donc il y a un jour où tu dois donner cadeau à ta femme, c'est le jour de fête des mères. Tu es maudit. Ou bien dans la parole de Dieu, c'est écrit, tu honoreras ton père et ta mère le jour de fête des pères, le jour de fête des mères. C'est ça? Jamais. Vous avez quitté l'Égypte. Vous faites quoi là-bas? Bon, ça là, il a fini de prêcher. Quand fête des pères va arriver encore là, vous allez les voir encore. Oui, oui. Et ce qui me fait mal même là, c'est quand vous ne voyez pas le leader de l'église parler d'une fête. Hein. Et puis c'est vous, quand vous prenez le micro, joyeuse fête de Pentecôte. Joyeuse fête de Pâques. Joyeuse fête de ceci. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Celui qui t'enseigne la parole, il t'a une fois parlé de ce dont tu parles.
Moi, je n'ai pas WhatsApp pour mettre dans le groupe là, joyeuse Pâques. À tout le monde. Hein? Même ma connexion est finie. Toi, tu connais tellement Pâques. Joyeuse Pâques à tout le monde. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez comprendre que il y a des fêtes on vous souhaite. Il y a des fêtes on nous souhaite. Nous pouvons répondre par politesse. Mais à la MCR ici, là, hein, il y a des choses que nous ici, on ne doit pas se souhaiter. Claire. Est-ce qu'on me comprend? Il y a des choses qu'on ne doit pas se souhaiter. Vous savez pourquoi? Nous, il y a une fête que nous, on connaît. Il marque un arrêt d'avoir. Acclame d'abord le Seigneur. Prophète, lis-nous, verset 16. Que personne Donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Attends. Ça là, ça veut dire quoi? Il y a des choses dans la loi, sous la loi, on ne mangeait pas, on ne buvait pas. D'accord? Donc maintenant, si on te voit manger ces choses, on te voit boire ces choses, on ne doit pas te juger pour ça. Pourquoi? La réponse est devant. Continue, prophète. Ou au sujet d'une fête. Ou au sujet d'une fête. D'une nouvelle lune. Attends, prophète, allons doucement. Ou au sujet d'une fête. C'est quelle fête? Je vous ai parlé de toutes les fêtes tout à l'heure. Il y a les fêtes juives. Je vous ai cité toutes les fêtes, non? Oui, oui. Et puis il y a les fêtes non juives. Les Noël, Sylvestre, Valentin, Valentino. Et quoi encore? Faire des pères, faire des mères. Parce qu'il y a des gens, eux ils font tout ça. Mais toi tu n'es pas dedans. Parce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse. Ah, il veut dire quoi? Il est spirituel quoi. Lui n'est pas sur la théorie. Tout le monde dit joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année. Et puis lui il dit pas tout ça là. Lui mais il est où même? Il vit où même? Un jour j'ai dit à ma femme, est-ce que moi mais je ne suis pas Pierre de Jésus, ils ont crucifié la tête en bas, les pieds en haut là. Est-ce que c'est pas moi même? André c'est lui. André c'est toi. C'est tellement ton affaire de vérité. Tu veux que la vérité soit authentique. Peut-être c'est lui, peut-être vraiment c'est moi. Alléluia. Tu as lu quoi tout à l'heure? Tu as dit? D'une nouvelle lune. D'une nouvelle lune. Non, avant nouvelle lune. D'une nouvelle fête. Au sujet d'une fête. D'une fête. Que personne ne nous juge parce que nous ne fêtons pas toutes ces fêtes. Dis à quelqu'un, nous on ne fait pas tout ça. Non, ne faites pas tout ça. Regarde, il ne faut pas te fâcher d'abord. Hein? Ne te fâche pas. Je vais t'expliquer mieux tout à l'heure. Il ne faut pas te fâcher. Il y a des gens qui sont déjà fâchés. Oui, oui. Pardon. Il y a qui? Il ne faut pas te fâcher. Après fête là, il y a quoi? D'une nouvelle lune. D'une nouvelle lune. Je vous ai parlé tout à l'heure de nouvelle lune. Quand on parle de Ramadan, hein, la période de Ramadan, la période de Pâques là, c'est la nouvelle lune. Vous voyez que le temps a changé, il fait un peu chaud, non? Oui, oui. Voilà. C'est selon ça, ils font certaines fêtes. Alléluia. La nouvelle lune. Vous voyez, on dit tant que ce n'est pas sorti à Bondoukou ou à Kong, quelque part là-bas, on ne fait pas. Donc ceux qui fêtent ça là, il ne faut pas qu'ils t'en veulent. Parce que toi tu n'es plus dans ça. Claire. Continue. Ou des sabbats. Ah, il y a les nouvelles personnes d'aujourd'hui là. Excusez-moi. Hein. C'est trop dosé. Ah, c'est quoi ça? Donc toutes ces fêtes là, donc on ne peut pas fêter, on ne doit pas fêter. Mais ça c'est quoi ça? Avec de Dieu là, c'est une prison ou bien quoi? Vas-y prophète. Ou des sabbats. Ou des sabbats. Alléluia. Amen. Les Juifs fêtaient le sabbat, mais les disciples de Jésus ne fêtaient pas ça. Les Juifs jeûnaient, mais les disciples de Jésus, eux, ils ne faisaient pas ça.
Alléluia. Amen. Alléluia. Continue. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses À venir. à venir. Mais Attends, prophète. Allons doucement. Qu'est-ce qu'il y a? C'était l'ombre. à venir. Non, il faut dire, répète. C'est-à-dire tout ça là. On parle de fêtes, on parle de sabbat, on parle de nouvelle lune. Tout ce que tu as vu comme fête sous la loi là-bas là. Hein, Pentecôte, Pâques, tout ça. C'était quoi? L'ombre des choses à venir. Maintenant, chose à venir là est venue. Moi, je suis toujours dans l'ombre. Est-ce que ça va dans ma tête? Après, je dis que j'ai la foi. J'ai la foi en quoi? J'ai dit j'ai la foi. Mais où sont les œuvres de ma foi? Je suis encore dans l'ombre. Au lieu d'être dans ce qui est présent. Il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qui était à venir? Vas-y, prophète. Mais le corps Mais le corps est en Christ. est en Christ. Désormais, il s'agit de Christ. Toutes les fêtes qu'il y a eu sous la loi ne concernaient qu'une personne. Christ. C'est qui? Christ. Maintenant, Christ est venu, non? Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. C'est pas fait qu'elle a, hein? C'est pas fait, hein? Non, nous on laisse ça. On veut faire Pessa. On veut faire Soukot. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Claire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Claire. Dis avec moi délivrance sans imposition de main. Délivrance sans imposition de main. Dis encore délivrance sans imposition de main. Délivrance sans imposition de main. Alléluia. Amen. Maintenant, verset 18, il dit Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont tellement forts dans se déguiser. Ils vont venir dire autre chose pour que tu les crois. oui, oui, C'est-à-dire, tellement il est simple, tellement il paraît sage, ce qu'il va dire là, c'est que c'est la vérité. Qu'aucun homme, regarde ce que je suis en train de te dire là, ne laisse pas quelqu'un te détourner de la vérité. Alléluia. Vas-y, prophète. qu'aucun homme, Sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré, le prix de la course. Ça veut dire quoi? Il vous gagne à lui-même. Pas à Christ, hein? À lui. Vous lui appartenez. Des pasteurs à qui on appartient, ce n'est pas à Dieu on appartient. C'est à eux on appartient. Ils font les choses pour qu'on se reconnaisse en eux. Paul dit, mais qui est Paul? Qui est Apollos? On ramène les gens à Christ ou on ramène les gens à nous? Aujourd'hui, c'est dans ça on est. Il faut que ça cesse. Amen. Jésus doit venir chercher une église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas une église qui est distraite par toutes les fêtes qui va venir prendre. Je te dis. Il faut que tu sortes de là. Sors de tout ça. Continue. Tandis qu'il Oui. s'abandonne à ses visions. Il s'abandonne à ses visions. Alléluia. C'est-à-dire que ce que la parole de Dieu dit là, lui n'écoute pas. Hein. Il y a ce que lui voit. C'est-à-dire qu'il y a ce que lui il voit ou il y a ce qu'il reçoit dans les songes. Non, la parole de Dieu dit ça, oui. Mais lui, voici ce que lui, Dieu lui a dit. Il y a un homme qui lui a apparu. Ou il y a un ange qui lui a apparu. C'est pas que Satan met ses déguises en ange de lumière. C'est pas. Paul dit, si un ange m'annonçait un autre évangile, je lui dirai anathème. Ça veut dire que cet ange-là, il ne vient pas de Dieu. Si tu as une vision, tu as une révélation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu es un menteur. Aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre avec ces choses. Des révélations, des prophéties farfelues. Des révélations, des prophéties qui ne sont pas conformes aux Écritures. La parole dit que celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi. Quand Christ fait quelque chose, il dit, il est écrit. Comme les prophètes ont dit, tel qu'il est écrit dans la loi
Et puis lui, il fait. Est-ce qu'on se comprend? On ne fait pas les choses parce que, voilà, chacun dort, il se lève. On dit chaque jour quand on dort, on se lève, il y a un nouveau dossier. Chacun dort, il se lève. C'est qu'il a vu là, on fait. Aujourd'hui, on ne prend pas chaussures. Tout le monde ne prend pas chaussures. Aujourd'hui, on vient au culte, un bonnet rouge. Tout le monde vient, un bonnet rouge. Hey! Dis avec, on est dans quoi? On est dans quoi? La parole de Christ n'est plus rien pour nous. Ce qui a de la valeur pour nous maintenant, ce sont des visions. Des visions qui sont au-dessus de la parole de Dieu. Waouh! La vérité que je t'annonce là, si tu la reçois, tu l'acceptes. Tu n'auras même pas besoin d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète pour parler à Dieu. Quand tu vas fléchir genoux et tu diras au Seigneur, voici ma situation, il répondra. Il t'apportera la réponse. Quand tu diras au Seigneur, je ne comprends pas une situation, explique-moi, il va t'expliquer. Tu vas voir que ta relation avec lui sera fluide. La relation avec lui sera intacte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que le message te fait du bien? Vas-y, prophète, vas-y. Et qu'il est enflé d'un vain orgueil. Il est enflé d'un vain orgueil. Ces personnes qui sont hors de la parole de Dieu et qui se jouent les instructeurs, les prophètes, en fait, on ne peut pas leur parler. On ne peut pas leur dire que ce qu'ils disent est faux. Alléluia. On ne peut pas leur dire que ce qu'ils disent n'est pas conforme aux Écritures. Quand tu leur dis cela, ils disent, toi, tu ne connais pas encore. Il y a des codes que tu ne maîtrises pas. Yes. C'est ce qu'on te dit. Continue, prophète. On va finir. Par ses pensées charnelles. Par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef. Tu as compris? Les pensées sont comment? Charnelles. Sont charnelles. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est la chair. Les gens ont réfléchi, se sont assis. Ils ont fait une réunion. À partir d'aujourd'hui, bon, le 31 décembre, on va appeler ça Saint-Sylvestre. Et puis toi, maintenant, ça vient. Toi, tu prends. Tu es Chanel. 31 décembre, ça je veux maintenant. Vas-y. Sans s'attacher au chef. Sans s'attacher au chef. Qui est notre chef? Christ. C'est Christ. Maman, ils ne sont pas attachés à Christ. Mais nous, on les suit. Nous, on les écoute. Il y a des choses dont vous souffrez aujourd'hui. Il y a des choses qui vous détruisent aujourd'hui. Parce que ce que vous avez entendu ne vient pas de Dieu. C'est tout le problème. Parce que moi, j'ai fini de prêcher. J'ai fini de t'enseigner la parole. Amen. Tu tombes même sous l'onction. Mais quand tu te lèves, tu dois fêter Saint-Valentin. Le Saint-Esprit te regarde et dit, ah, mais l'homme de Dieu, il s'est fatigué. Souvent, tu prêches juste quand tu as mal à la hanche. Parfois, tu te prives de beaucoup de choses pour que Dieu puisse te parler. On fait ça, on vient te parler, on finit. Toi, tu retournes encore dans Saint-Sylvestre. C'est Sylvestre qui est mort à la croix pour toi. Hein? C'est Sylvestre. Finis la lecture, s'il te plaît. Assister et solidement assemblé par des jointures et des liens. Dit l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, oui, au rudiment du monde. Bon, laisse ça, il faut laisser ça. Acclame d'abord le Seigneur. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la seule fête que nous devons fêter se trouve dans Colossiens 2, 13 à 15. On a lu ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce que les disciples ont fait. Alléluia. On va voir une autre partie de la fête qu'on doit fêter. Acte 2, 46 à 47. Cette partie qu'on a lue là, je ne voulais même pas parler comme ça. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui a voulu. Amen. Vas-y, prophète. Acte 2, 42 à 47. Acte 2, 46 à 47. Acte 2, 46 à 47. Vas-y. Ils étaient chaque jour. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble. Tous ensemble. Assidus au temple.
assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie. Et prenaient leur nourriture avec joie. Et simplicité de Et cœur. simplicité de cœur. Louant Dieu. Ils dansaient. Oui. Et trouvant grâce auprès Et de tout le trouvaient peuple. grâce auprès de tout le peuple. Regardez, est-ce que ce n'est pas une atmosphère de fête qu'elle a? Non, tu n'as pas. Reprends, verset 46. Reprends, ils vont entendre. Oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils se réunissaient toujours au bas de Jésus-Christ. Assidus au temple. Attends, de toute façon, chaque soir quand vous descendez du boulot, vous vous retrouvez quelque part là, pour boire là. C'est comme ça, l'église se réunissait chaque jour. Est-ce que tu entends ce que je dis? Et quand ils se réunissaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rompaient le pain. Ils rompaient le pain, ils prenaient la fraction de pain. C'est le corps de Christ. Qu'est-ce qu'ils faisaient chaque jour? Lis encore. Et prenaient leur nourriture. Ils mangeaient ensemble. Quel jour de la semaine? Tous les jours. C'est dimanche? Jamais. Ça veut dire que en Christ, chaque jour est fête. Je ne peux pas être délivré du Seigneur, du péché. Je ne peux pas être délivré du monde. Je ne peux pas être délivré de mes péchés. Et puis moi j'attends, maman, j'attends un jour pour fêter. Ça ne va pas dans ma tête. Il y a un jour là, j'attends, on appelle le jour la Pâque. C'est là que je me souviens de la résurrection de Jésus. Est-ce que ça va dans ma tête? Je vous ai dit, le message va plaire à des gens. Oui, je vois déjà. Non, ici là, c'est le temple des vérités bibliques. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. On est là pour plaire à Dieu. Il dit, vous entendrez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si nous voulons être délivrés, si nous voulons être libérés, il faut que nous entendions la vérité. Dis à ton voisin, accepte la vérité. Accepte la vérité. Elle est dure, mais accepte-la. Claire. Vous savez, parfois, on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, on fait beaucoup d'actions, beaucoup de sacrifices. Mais ce à quoi on doit obéir dans la parole, on n'obéit pas. Alléluia. C'est nous, on est en train de chercher prophétie, révélation, prophétie. Prophète, tu n'as pas quelque chose pour moi? Pasteur, tu n'as pas quelque chose pour moi? Papa, il n'y a pas un truc que Dieu a révélé là? Il n'y a pas un truc que Dieu a dit? Tu connais ce qu'on appelle prophétie? Prophétie, c'est quand Dieu parle. La vérité. Il dit l'esprit de la prophétie. Tu penses que c'est de l'amusement? Dieu qui parle, il envoie sa parole. Il te dit voici la vérité. Toi tu ne veux pas la vérité, toi tu veux prophétie. Tu ne veux pas la vérité, tu veux révélation. Tu veux révélation, tu veux celui qui va te dire tu vas voyager. Maman, tu vas voyager demain. Et puis demain arrive, tu voyages. C'est ça non? Bon d'accord. Demain arrive, tu voyages. Moi je connais des gens, des jeunes filles. Il y a plein de jeunes filles qui étaient ici. Alors je te parle là. Hein? Elles sont en Europe. Il y a une même un jour. Il dit après le culte, je vois ses larmes. C'est ici. Il dit ma fille à quoi? Il la regarde jusqu'à... Voyage à ça la fatigue, maman. Tu sais combien d'années elle est en Europe? On peut aller dans 7 ans maintenant. Un jour, elle me contacte. Non, on dit ici, quand tu accouches ici, normalement, l'enfant, et puis toi, voici, tu as des choses. Mais je vois que pour moi, là, ce n'est pas le cas vraiment. Parce qu'il faut prier pour moi encore. Elle est arrivée là-bas, il faut prier encore. Tu as vu, non? Elle n'est pas la seule. Hein? Plusieurs, ils sont partis. Il faut prier pour moi, pour ceci, pour cela. Elles ont pensé que, quand elles allaient arriver en Europe, c'est fini. Je suis en train de délivrer quelqu'un. Oh, je dis, est-ce que je délivre quelqu'un? Amen. Alors que si tu es assise dans la vérité et que tu vas au Brésil, tu vas en Amérique, la vérité en toi, c'est ça le plus important. Si tu veux que tes affaires marchent, c'est pas mauvais, mais il faut que la vérité soit établie en toi.
quand tes affaires vont marcher, tu resteras dans la vérité. Tu vas demeurer dans la vérité. Tu venais à l'église, Seigneur, homme de Dieu, prie pour moi, prie pour mes affaires. Maintenant, on a prié pour les affaires, on prie pour les affaires. Maintenant, les affaires là marchent. L'argent commence à rentrer. C'est toi, chaque week-end, tu es au milieu de 2 femmes. Maintenant, ça là, c'est plus un péché pour toi. Parce que l'argent est rentré. Et tout ça pourquoi? Parce que la vérité n'est pas assise en toi. Il y a des gens qu'on est en train de prêcher, c'est à l'argent ils pensent. C'est-à-dire le prophète qui va dire, je déclare sur ta vie, ma fille, à partir de ce soir, Yes. tu vas trouver l'argent. L'argent va tomber sur toi comme ça. Come on. Maman, oh, un jour, il y a un homme, souvent ses prédications sont bizarres, je ne crois même pas à ce qu'il prêche. Mais un jour, il dit tous ceux qui vont à l'église, c'est l'argent sont cherchés à l'église. Oui, oui. C'est ce que tu parles, ma soeur. Et il a dit, si ce n'est pas l'argent que vous partez chercher à l'église, là, pourquoi ce qu'on prêche, tu ne mets pas en pratique? Le vrai point là, c'est l'argent que tu cherches. C'est pourquoi le pasteur Madoché va se tuer, venir t'enseigner la parole qui bénit, qui restaure. Mais ça ne produit rien dans ta vie. Je vais finir tout à l'heure. C'est quelle fête qui arrive là? Assomption, ou bien quoi? Pentecôte. Valentin est déjà passé, non? Il y a quoi encore qui arrive? Au lieu de t'intéresser des réalités de ton église, de ta communauté, ce sont les fêtes là qui t'intéressent. Je vous ai dit, on peut se souhaiter des choses ici, mais en tout cas pas les fêtes. Parce que la seule fête là, c'est ça il est en train de lire. Il faut lire. Louant Dieu. Louant Dieu. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Alléluia. Amen. Donc ils se réunissaient chaque jour, ils mangeaient, ils procédaient à la fraction de pain, ils se réjouissaient chaque jour. Chaque jour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. C'est-à-dire, chaque jour là, vous devez vous réunir. On doit se réunir. Pour faire quoi? Pour Pour manger. Pour prendre quoi? La fraction de pain. Pour s'entretenir par des sons, par des cantiques spirituels. C'est pas pour se mettre ensemble et puis une est sur son téléphone, elle écoute cricata. Hey! Non, maintenant cricata, c'est plus cricata. Maintenant c'est quoi même? Une vieille personne quittée. Hein? Maintenant c'est quoi? Les roucascas. C'est-à-dire les sœurs en Christ, hein? Elles sont ensemble, hein? Et puis ces roucascas, elles écoutent. Hein? Elles sont ensemble, hein? Mais qu'est-ce qu'elles écoutent? C'est quoi? Faire au fait. Du coup, on doit faire un TikTok avec. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Si, ma Jean. Moi, quand tu marches avec quelqu'un, quand toi, tu parais spirituel et tu marches avec une soeur et je regarde la vie de la soeur, je ne vois pas de changement. Toi, je comprends que ton changement n'est pas vrai. Je prêche. Même pas flotteur. Tu es en train de marcher avec quelqu'un, mais on remarque que rien n'a changé dans la vie de la personne. Donc quand vous causez de quoi? Vous parlez de quoi? Alléluia. On doit se réunir sans s'encourager, s'exhorter par des cantiques spirituels, en prenant la fraction de pain, en partageant nos joies, en partageant nos témoignages. On doit faire ça chaque jour. C'est pas fête. Ça là, c'est pas fête. C'est fête. Hein? Où on mange pain, on boit le sang de Christ. C'est pas fête qu'elle a. Maintenant, j'ai atteint un jour spécial. Et puis, j'ai appelé ça Pâques. J'ai atteint un jour spécial. Et puis, je vais appeler ça Valentin. Pour montrer à ma femme que je l'aime.
pour montrer à mon mari que je l'aime. C'est quoi tout ça là? À cause de Saint-Valentin, maman, des couples se sont séparés. Oui, oui. Chaque 31 décembre, il y a au moins, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui vont se laisser. Claire. La seule fête Yes. que Dieu veut que nous fêtions, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous étions dans les ténèbres, il nous a sortis des ténèbres. Nous étions dans le péché, il nous a sortis du péché. Nous étions chargés par nos péchés, il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a rachetés, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie éternelle. Chaque jour, on doit se réjouir. Alléluia. Amen. On doit se réjouir. Chaque jour, nous devons nous réjouir. C'est ce que nous ne savons pas. C'est pourquoi quand on vient ici, il faut que les chantres disent: lève-toi, il faut louer le Seigneur. Sont dérangés, sont dérangés. Parce que toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Il y a certains qui sont venus voir aujourd'hui si le pasteur là, s'il est puissant, s'il est fort. Est-ce que ton pasteur là, est-ce qu'il est fort même? Est-ce que ton pasteur là, est-ce qu'il a les révélations? Est-ce qu'il a les prophéties? Est-ce que vos pasteurs les voient clairement? Toi aussi tu lui dis, viens, tu vas voir, tu vas voir. Hey! Il voit. Il voit. Beaucoup de voyants. Et quand tu viens et puis le pasteur donne une parole comme ça, c'est vrai. Mais tcha. Mais il y a quelqu'un un jour qui m'a trouvé au bureau là-bas. Quand la parole est tombée sur la personne dit, c'est pas possible. La personne me trouve au bureau. Mais pasteur, tu vois, hein? Hey! Il y a quelqu'un une fois qui m'a poursuivi, maman, à cause de révélations, m'a poursuivi comme ça. Pasteur, dis quelque chose. Il faut dire quelque chose. Il dit quoi? Dis quoi? Il dit quoi? Il dit dis quelque chose. Donc quand je lui parle, je commence à lui parler. Il dit voilà, parce que j'ai dit que toi. Hey! C'est ce que tu me dis là. Ma femme m'a dit ça avant de sortir. Mais sa femme est sa prophétesse. C'est sa femme qui voit les choses et puis elle lui dit. C'est sa femme qui lui dit quand tu sors aujourd'hui, ça ne pas telle personne. Quand tu fais. C'est ça. Donc quand je lui ai dit ce que sa femme lui a dit, oh, parce que j'ai dit que tu vois. J'ai dit, il a dit. C'est ça qui nous conduit à l'église. Hein? C'est tout. On est venu voir aujourd'hui là. Est-ce que le Bishop Madoché est puissant? Hey. On n'est pas là pour voir si Bishop Madoché est puissant. On n'est pas là pour voir si Bishop Madoché c'est quelqu'un de puissant, de charismatique. On n'est pas là pour ça. On est là pour partager notre foi. On est là pour manger ensemble. On est là pour s'exhorter. On est là pour se parler les uns les autres dans la vérité. On est là pour prier les uns pour les autres. On est là pour intercéder pour les nations. On est là pour intercéder pour les peuples. On est là pour prier pour les familles. C'est pour ça qu'on est là. Hey! Come on. Alléluia. Yes. On doit connaître la vérité. Yes. Aujourd'hui, nos cultes sont devenus des cirques, des lieux de théâtre. Yes. Nos cultes sont devenus aujourd'hui des je ne sais pas comment dire ça. N'importe quoi. La comédie. La comédie. Parce que l'essentiel n'est plus là. L'essentiel n'est plus là. Tu vas dire à quelqu'un, il faut prêcher. Il faut donner un thème, tu vas prêcher. Il va donner le mystère de la forêt dense. Hey! Donc Goliath doit tomber. C'est pour ça que quand j'organise des programmes là, tous les thèmes, même tous les messages que les hommes de Dieu prêchent ici, que ce soit tous ceux qui sont là, Yes. tous les messages qui viennent prêcher ici là, c'est moi qui donne les thèmes. Claire. Tous les thèmes de l'heure de l'enseignement, la nuit de l'exaucement, c'est moi qui donne tous les thèmes là. Tous les thèmes du mois, même souvent de 2 mois, ils ont ça. Ou bien c'est pas ça. Claire. GRD là, tous les thèmes qui sont prêchés du lundi au samedi, c'est moi qui donne les thèmes. Parce que si on ne fait pas ça, GRD passé, mais malgré que j'ai donné les thèmes, il n'y a rien qui est venu dire boucle d'oreille est démon. Il dit voilà. Alors que son thème, c'était parler des prodiges et des miracles. Il se faisait des signes, des prodiges, des miracles par les apôtres.
Dans ça, la boue d'oreille et démon, on s'est sorti. Tout ce qu'il connaît. C'est-à-dire, malgré qu'il lui a donné un thème, hein, maman. Bon, et s'il ne lui avait pas donné thème là? Hey! Je sais que ce jour-là, il y a des gens qui allaient sortir de là. Ils allaient sortir d'ici. De toute façon, les gens se regardent. C'est-à-dire qu'ils allaient sortir d'ici. C'est quelle parole nous écoutons? Aujourd'hui là, je crois que tu as été délivré de quelque chose. Oui, je crois. Mais tu sais, ne t'arrête pas là. Toi-même là, prends ta Bible, médite, lis, médite, lis, médite, lis. Si tu ne sais pas lire, il y a les Bibles audio. Il faut écouter, écoute. Il faut apprendre la parole de Dieu toi-même. Amen. Les menteurs, les faux prophètes et autres, ils sont nombreux aujourd'hui. De marmaille. Je te dis quelque chose. On finit ce soir, on va finir de prier là. Ils seront sur TikTok. Oui. Live. Oui, tu me regardes comme ça. Tu seras sur TikTok ce soir. Oui. Pour aller écouter quelqu'un dont tu ne connais même pas la base doctrinale. Alléluia. Amen. Toi, on te prêche la parole de Dieu ici. Et tu as toujours tes oreilles tendues à des gens qui te disent ton papa est sorcier, ta mère est sorcière, ton père est sorcier. Alors que moi, je te prêche ici qu'il faut honorer ton père et ta mère. Mais il y a quelqu'un là-bas qui te dit regarde, ton père est sorcier, ta maman est sorcière. Avec toute la parole, tu écoutes à la MCR ici, là. Ça ne suffit pas, hein? C'est quelqu'un qui va te dire les offrandes dans la MCR, là, on en voûte. À cause de ça, ton travail, là, ça n'avance pas. Donc, ceux dont leur travail avance ici, là, eux, là, on ne peut pas envoûter leur salaire. Hein. On ne peut pas envoûter leur argent. On ne peut pas envoûter leur dîme. C'est toi, sur ta dîme, là, toi, sur ton offrande, on envoûte. Est-ce que ça va dans ta tête? Acclame, major. Est-ce que c'est bon ce que je suis en train de te dire? Pousse. Parce que après, c'est pour dire, Roger, après, c'est pour dire, on est allé à l'église, on n'a rien vu. On est allé à la MCA, on n'a rien vu. On est fatigué. Pasteur, moi, je suis fatigué maintenant. Acclame le Seigneur, je termine et puis on prie. On va appliquer. Alléluia. Amen. Oh, acclame très bien le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Donc ici à la MCR là, je vous en prie, épargnez-nous des histoires de fêtes. Claire. Épargnez-nous des histoires de fêtes, je vous en prie. Chaque jour à la MCR ici est fête. Chaque jour, si vous voulez faire uniforme. Hey. Chaque jour, venez, on doit manger. Claire. Qui était à l'église au moment où on mangeait chaque dimanche? Qui était là? On mangeait chaque dimanche. Quand j'ai instauré ça, il y a des gens qui ont dit, pasteur, ça là, comment ça va aller? Est-ce que... Mais quand on a commencé, les finances de l'église sont montées. On va reprendre, major. Mais c'est pas ce qu'il faisait. Claire. Chaque jour est fête. Maintenant, nous, MCR, Dieu même nous envoie dans la salle des fêtes. Hey! Hey! La salle des fêtes. Ma fille, c'est pas pour faire fête chaque jour ici. C'est ça, papa. C'est ça. Hein? On peut prendre 2 heures de temps. Le culte commence à 16h, non? 16h à 18h. On peut prêcher la parole de Dieu, on peut prier, on finit. Et puis on peut prendre de 18h à 20h. Ambiance. On fait dîner. Ou bien, on mange, on s'édifie, on pose des questions, on répond. La fois de nous, on a vu comment bien se marier en Christ, non? On n'a pas fini, non? Les questions Voilà, sont on s'assoit, on mange. Regarde, les causeries autour de la nourriture, là, sont les meilleures. Claire. Comment c'est faux? C'est faux. Quand tu dis à quelqu'un, regarde, quelqu'un peut te voir comme ça, il ne te dit pas les secrets. Mais invite-le à manger à ticket saumon. Ça, c'est moi, ça. Quand vous êtes assis seulement, vous causez, vous mangez. Tu sais, vrai vérité te dit, hein. L'autre là, ça a sorti. Autour de manger. C'est autour des plats.
Les gens se font des camaraderies. Les gens se font des connaissances. Les Claire. gens se font des connexions. Claire. Un jour, le Seigneur m'a enseigné. Il me dit, regarde les païens. Regarde en Côte d'Ivoire comme ça. Tu arrives à Yopougon. Les bars sont partout. Oui, n'est-ce oui, pas? oui, oui. Les bars sont partout. Les gens se réunissent chaque jour. Ils se mettent bien Pour là. manger, pour boire, pour danser. Est-ce que vous savez que c'est nous, on doit faire ça? Tu comprends pas ce que j'ai dit? C'est nous. On doit être toujours en joie. Entre eux et nous, là, qui doit être en joie, maman? C'est nous. Qui est sauvé du péché? C'est C'est nous, non? Bon, eux, ils ont la joie. Ils ont la joie des joies. Et puis nous, on est tristes. Tu es venu au culte, regarde ton visage. On dit Alléluia. Amen. Amen. Ma fille, la maladie va partir. Amen, papa. C'est papa, même si cette maladie l'a fait combien de temps? Hey! Et le monde est joyeux. Oui, oui. Nous, on n'est pas joyeux. Le monde est content. Nous, on n'est pas content. J'aime ce chant de Arnaud Migan qui dit: certains posent la question, pourquoi nous chantons en levant les mains vers le ciel? Telle est la vraie raison. D'autres s'étonnent même de nous voir chanter. Chanter, pleurer et crier, même quand tout semble bien. On chante parce qu'on est heureux. On chante parce qu'on est libre. Son regard nous rassure. C'est la raison de nos chants. Vous pouvez jouer ça, non? Donc, voilà, pendant que je parle, vous jouez. Alléluia. On est là ensemble parce qu'on est heureux. Jésus nous a sauvés. Moi là, je suis fervent. Je suis bouillant pour les choses de Dieu. Parce que chez moi, il n'y a pas fête. Chaque jour est fête, maman. J'attends pas un jour pour me réjouir. J'attends pas un jour pour offrir cadeau à ma femme. J'attends pas un jour spécial pour dire à papa que papa je t'aime. Non, Oui. chaque jour tu dois dire à ton père je t'aime papa. Je Chaque t'aime, jour tu papa. dois honorer ton père, tu Claire. dois honorer ta mère. Claire. Chaque jour. Il y a des gens qui ne parlent pas avec leur mère, mais jour de fête des mères. Elle débloque. Elle met photo de sa maman. Maman je t'aime. Sur Facebook. Loin hein. du cœur. Mais quoi, comment on dit ça? Ah, attendez, il faut bien dire ça. Laissez, elle va dire. Loin des yeux, près du cœur. Voilà. Loin des yeux, près du cœur. Maman, I love you. Ça, sur c'est Facebook. devant nous. Hein. Les deux se parlent pas. C'est devant nous. Tu n'appelles jamais ta mère. Hey! Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, tu l'acceptes, ça va activer quelque chose dans ta vie. Amen. Là où il y a la joie, il y a des miracles. Amen. Là où il y a la joie, Dieu parle. Amen. Là où il y a la joie, le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Là où il y a la joie, il y a le déblocage. Amen. En fait, il y a des choses, on n'a même pas besoin de faire la force. Amen. Mais vous allez voir que quand on se réunit ici, tout le monde est dans la joie. On se réunit ici, on n'est pas là à attendre un homme. Le jour comme ça, on dit que Bishop Madoché n'est pas là, il est en voyage, il est en mission. Tu dis, dans tous les cas, ce n'est pas à cause de lui qu'on vit ici. On vient ici à cause de Jésus. Tu comprends un peu? On se réunit ici, on est content, on est dans la joie, toujours dans la joie. J'ai dit, il y a des gens en rentrant ici, le miracle va se produire. Amen. Ils sont en train de rentrer, puis ils diront, oh, le mal a disparu. Alléluia. Amen. Tu viens ici, tu finis de prier, tu rentres à la maison. Tes problèmes financiers que tu avais sont décantés à la minute. Amen. Parce que là où vous êtes, il y a la joie. Amen. Vous êtes heureux, vous êtes content. Yes. Que la joie te contamine au nom Yeah. de Jésus. Que la joie te touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la joie soit ton partage au nom de Hey. Jésus. Réjouis-toi dans le Seigneur. Hey. Réjouissez-vous dans le Hey. Seigneur. Réjouissez-vous dans le Hey. Seigneur. Réjouissez-vous à la Hey. maison. Réjouissez-vous au travail. Hey. Réjouissez-vous parmi vos amis. Hey. Réjouissez-vous. Yes. Tu vas te réjouir. Yes. Le miracle va se produire. Yes. Tu vas te réjouir. Yes. Le déblocage aura lieu. Yes. Tu vas te réjouir. Yes. Ce que tu attends va arriver. Yes. Tu vas te réjouir. Yes. Dieu va se manifester. Yes. Tu vas te réjouir. Ce que tu attends va se réaliser. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Parce qu'il est le Dieu de puissance. Yes. Parce qu'il est le Dieu de force. Yes. Parce qu'il est le Dieu de vérité. Est-ce que quelqu'un peut donner des acclamations à Jésus? Hey.
Avant que je descende, on peut chanter ça, non? On chante parce qu'on est heureux, on peut chanter ça? Voilà, et après ça, je descends. Alléluia. Alléluia. Amen. On chante ça et puis je descends. Amen. Amen. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses tout à l'heure. Il y a témoignage, il y a ballet. Waouh. Allons-y, jouez. Vas-y. Vous pouvez leur donner des micros là-bas. Certains posent la question, pourquoi nous chantons en levant les mains vers le ciel? Quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnent. D'autres s'étonnent même De nous voir chanter. de nous voir chanter. Chanter, crier, pleurer. Même. Mais quand tout semble bien, On chante. on chante parce qu'on est heureux. Et non. On chante parce qu'on est libre. Son regard nous rassure. Son regard nous rassure. C'est la raison de nos chants. On chante. On chante parce qu'on est heureux. On chante. On chante parce qu'on est libre. J'ai besoin d'un ténor. Son regard nous rassure. C'est la raison de nos chants. On reprend. On chante. Parce qu'on est heureux. On chante parce qu'on est libre. Son regard nous rassure. C'est la raison de nos chants. Attendez là-bas, attendez. On chante parce qu'on est heureux. On chante parce qu'on est libre. Son regard nous rassure. C'est la raison de nos chants. On chante. On chante parce qu'on est heureux. On chante parce qu'on est libre. Son regard nous rassure. C'est la raison de nos chants. Viens. On chante parce qu'on est heureux. On chante parce qu'on est libre. Son regard nous rassure. C'est la raison de nos chants. Certains. Certains posent la question. Pourquoi? Pourquoi nous chantons Au levant. en levant les mains vers le ciel? Si tu connais pas, balance les mains. Quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnent même. D'autres s'étonnent De nous voir chanter. de nous voir chanter. Chanter. Chanter, crier et pleurer. Même quand tout semble bien. On chante. On chante parce qu'on est heureux. On chante parce qu'on est libre. Son regard nous rassure. C'est la raison de nos chants. C'est la raison. C'est la raison de nos chants. C'est la raison. C'est la raison de nos chants. C'est la raison. C'est la raison de nos chants. Dis ça encore plus fort. C'est la raison de nos chants. C'est la raison. C'est la raison de nos chants. C'est la raison. C'est la raison de nos chants. Encore, c'est la raison. C'est la raison de nos chants. C'est la raison. C'est la raison de nos chants. Commence à élever la voix et prie le Seigneur. Que la joie se manifeste dans ta vie. Que la joie se manifeste dans ta vie. C'est la raison de nos chants. Que la joie se manifeste dans ta vie. C'est la raison. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation forte à Jésus de Nazareth? Alléluia. Alléluia. À partir de ce jour, tout ce qui était bloqué sera débloqué. Tout ce qui était enterré sera ressuscité. Tout ce qui était parti va revenir. Tout ce qui t'avait quitté va revenir. Tout ce qui était mort va ressusciter. Tout ce qui était parti va revenir. Oh, je te dis amen fort. Je te dis amen fort. Le miracle s'active dans ta vie. La délivrance s'active dans ta vie. Le mariage s'active dans ta vie. La prospérité s'active dans ta vie. Dis cette parole est pour moi. Dis cette parole. Cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi.
Donnons une forte acclamation à Jésus. Si tu penses que tu es délivré, tu vas acclamer le roi des rois. Il n'y a plus de fête à la MCR. Alléluia. Tous les jours est fête. Alléluia. Les hommes mariés, tous les jours est Saint-Valentin. Alléluia. Tous les jours, pour aimer ta femme, pour aimer ton mari. Tous les jours, pour bien t'habiller, pour envoyer la nourriture, on se partage.